Mais mon problème, Monsieur le Président, c'est bien de discuter avec vous. Au niveau des agents de santé, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu pour permettre aux agents de santé de poser leurs problèmes? Quand nos éléments qui sont là-bas font AG, font sit-in, font marche, posent des problèmes, et on ne les écoute pas, ils finissent même par aller en grève, on ne les écoute pas, et ils disent même grève sans service minimum. C'est pour vous dire, Monsieur le Président... Ce que vous dites est grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Oui. La vie ne doit pas être un élément de chantage. La vie ne doit pas être non plus un élément de négociation. Personne ne doit négocier avec la vie d'un tiers. Quelle que soit la légitimité, la raison de votre revendication, quel que soit le bien fondé de votre raison, vous ne devrez pas utiliser la vie pour réclamer. C'est pas possible, c'est immoral. Les gens vont en grève pour sauver les vies. Si vous pensez qu'ils vont en grève pour que les gens meurent, ils vont en grève pour sauver les vies parce que les conditions ne sont pas remplies. Ça peut être à tort. Et les institutions de la République peuvent recaler certaines autres institutions qui parfois font des choses qui ne sont pas conformes à la compréhension de ceux qui ont le dernier jugement. Si quelque chose relève des prérogatives du Parlement, concédons-lui ça. Si quelque chose relève des prérogatives, un choix relève des prérogatives du gouvernement, concédons-lui le choix, même parfois qu'il le fait s'il se trompe. Mais ne dites pas que le fait d'exercer cette prérogative, faire ce choix, est un crime. L'Assemblée vote des lois, conformément à la Constitution. Le gouvernement aussi propose des lois, échange, fait des choix, conformément à ses prérogatives, de réformer le pays, d'avancer, de travailler pour l'intérêt général. Donc, ce faisant, si ça ne passe pas, parlons-en, discutons-en, mais n'en faisons pas un crime. Une crise majeure, c'est comme si on a fait des choses qui sont gravissimes. Mais je tenais à ce qu'on partage tous que ce débat vaut d'être mené. Que cette question, cette réflexion, ces échanges valent bien la peine parce que ça a un intérêt, relève de l'intérêt général, relève de quelque chose de moral, également relève de quelque chose de droit. C'est ce que je vous dis, moi quand j'ai lu ça, ça m'a perturbé. Je dis, mais même le droit, la Constitution permet la chose. Le BIT le permet. Donc, c'est passé. Reprenons le travail et continuons les négociations comme nous étions en train de le faire sur divers sujets, sans que nous restions dans l'ambiance générée à tort par cet événement de réforme. Je m'en voudrais de ne pas prendre la parole pour dire un certain nombre de choses en ce qui concerne les statuts particuliers des enseignants, parce que j'ai été rapporteur général de la commission qui a rédigé ces statuts. Par rapport à l'évaluation financière, j'étais toujours dans la commission, mais je tenais quand même à dire que on peut vous aimer, on peut vous haïr, mais on ne peut pas être indifférent au caractère structuré du discours que vous tenez ce soir. Nous avons compris l'enjeu et vous avez, dès le début, rassuré par rapport à la sérénité des échanges de ce soir. Moi, je comprends qu'à travers les différentes séances que nous avons eues dans la commission permanente et la rencontre que nous avons avec vous ce soir, qu'il y a eu des avancées. Je voudrais vous donner cette garantie que nous ne remettons pas en cause le statut particulier. Nous n'avons pas l'intention de remettre en cause ce qui est inscrit et qui certes ont des impacts financiers énormes que nous avons la volonté de satisfaire en fonction des moyens dont dispose la nation. Ce que nous allons faire, et ce que je vous invite à comprendre et à expliquer à vos mandants, c'est que les travaux au sein de la commission vont se poursuivre et je vous donne la garantie que ce qui fera l'objet de consensus sera immédiatement mis en œuvre. D'autant que, et vous et nous allons voir dans le fond de la marmite ce qui est disponible. Et moi, en tout cas, j'ai le souhait que quelque chose au moins soit fait, aussi symbolique soit-il, pour qu'il y ait au moins la manifestation de la bonne volonté du gouvernement.
Donc cette garantie, je vous la donne et vous pouvez la transmettre aux enseignants des deux ordres. Aujourd'hui, le cours magistral que vous nous avez donné là, ce serait en temps de paix, que ce serait appréciable. Et on aurait souhaité que ça se répète davantage. Mais à l'heure où nous parlons là, non, ce n'est pas ça là. Ce qui nous manque là, c'est quelque chose pour apaiser le bas peuple. Merci. Je crois qu'il faut agir. Ce que les travailleurs demandent, c'est le minimum nécessaire pour une vie décente. Le travailleur demande 200 francs pour son petit déjeuner, alors que le croissant est à 800 francs. Mais il ne demande que 200 francs aujourd'hui. Le travailleur demande 500 francs pour manger à midi, 500 francs pour manger le soir et 50 francs d'eau. Et ça lui fait 40 000 francs. C'est simple, ce que le travailleur demande. Mais s'il mange, est-ce qu'il ne va pas se soigner? Est-ce qu'il ne va pas se loger? Est-ce qu'il ne va pas s'instruire? Mais c'est ce que nous demandons, Monsieur le Président de la République. Savez-vous, Monsieur le Président, qu'un travailleur part à la retraite avec 2 maladies, Monsieur le Président de la République? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Savez-vous qu'il y a des menuisiers, des maçons, des producteurs agricoles qui n'atteignent pas la vieillesse, n'ont pas 1 franc de revenu mensuel pour manger? Est-ce que vous le savez? Oui, Monsieur le Président de la République. D'accord. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas 10 000 francs de revenu mensuel pour manger, pour avoir les 3 repas, le petit déjeuner, pour avoir la bouillie, 50 francs de bouillie par le matin. Ils n'ont pas ça. Vous le savez. C'est la conséquence des politiques que les politiciens, vous avez mené dans notre pays jusqu'à ce jour. Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de réparer? Pour le réparer, Monsieur le Président de la République, la première des choses, c'est la politique salariale de notre pays. En faveur de qui? Ceux qui ont des salaires? Naturellement. Et ceux qui travaillent qui n'ont pas de salaire? C'est ceux qui ont le travail qui entraînent le reste. Le paysan n'a pas de travail, le médias n'a pas de travail. Selon vous, il y a combien de gens qui ont moins de moyens que les fonctionnaires? Sur les 10, 11 millions que nous sommes, combien, selon vous, ont un niveau de vie plus difficile, ont un pouvoir d'achat plus bas que le vôtre? Combien? Monsieur le Président de la République, un mal qu'on peut soigner avec une aspirine, quand on ne le donne pas le moment et à temps, c'est la chirurgie qui intervient par la suite, Monsieur le Président de la République. C'est vrai. Mais quand, pour soigner le mal, il faut 70 milliards par an, et qu'on ne les a pas, comment on fait? Comment on fait? Non, Monsieur le Président de la République. Pendant ce temps, on a besoin peut-être de 10 milliards. Pendant ce temps, on a besoin de 10 milliards pour accorder les soins de santé à 2 millions de personnes par an. On a besoin peut-être de 5 milliards pour mettre en place la microfinance à des gens qui, s'ils ont 200 000 francs CFA, leur vie va changer. C'est ça, la gestion de la caisse commune. Parce que ce qu'on utilise pour payer vos salaires et pour vous donner ces 40 000 francs de plus, c'est ce que cotise chacun des Béninois, y compris ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé, y compris ceux qui n'ont même pas du tout accès à l'éducation. Et aussi, ils payent. Et c'est eux qui sont les plus nombreux, c'est eux qui payent davantage. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre rôle est d'utiliser la caisse commune dans laquelle cotise chacun de nous et davantage ceux-là, ils payent plus que nous. Les plus pauvres contribuent à la caisse commune plus que nous qui sommes les privilégiés. Comment on fait pour que, globalement, bien que ce que vous avez aujourd'hui ne vous suffise pas pour satisfaire les besoins essentiels, ceux qui ont encore moins, qui n'ont même pas accès à l'eau potable, et dont c'est l'argent qui vous paye, pardon. Je vais ouvrir une parenthèse, parce que cette question, à force d'en parler, heurte mon éthique, ma morale, en tout cas, depuis que je suis au contact de la réalité. Les gens cotisent, payent pour payer les salaires des fonctionnaires. Mais ceux-là, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à vos services.